Bonjour et bienvenue pour cette émission bonus. Vous avez adoré Omnibus, un mal français. Vous avez adoré le Lexicomics. Vous avez adoré la vérité sur le marché des comics en France. Et aujourd'hui, je vais pousser un coup de gueule. Un coup de gueule. Et pourquoi ? Pourquoi je vais poser un coup de gueule contre le fan de base que je ne supporte plus sur les forums et que je ne supporte plus dans les commentaires de Comics Place, que je ne supporte plus sur Facebook. Ce fan de base inculte, ignare, méchant et violent, et bien celui-là aujourd'hui il va s'en prendre une. Alors, pour illustrer un petit peu mon propos, je vais citer Kevin Smith, qui est un auteur que j'adore, même si ses derniers films sont complètement pourris. Kevin Smith, il a fait des films géniaux comme dans Dogma, moi j'ai moyennement aimé, mais il avait fait Clerks, Chasing Amy et Jay Silent Bob Strike Back, qui sont pour moi, c'est ses meilleurs films. Et justement, dans Jay Silent Bob Strike Back, il a déclaré que, un truc très vrai dans la bouche de Ben Affleck, Internet a donné une voix à tout le monde, et ça c'est vrai. Et le monde a choisi d'utiliser cette voix pour regarder des pornos et chier sur tous les films. Et ben ça s'applique aussi aux comics. Et c'est bien malheureux parce que nous vivons quand même une époque formidable en termes de créativité dans les comics. Et de temps en temps, j'ai vraiment le sentiment que les gens ne sont jamais contents. Et ça, c'est absolument épuisant. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas plus indulgents, plus ouverts et plus... dès qu'il y a de la nouveauté, il y a un frein. C'est de la merde. Enfin, dès qu'on annonce un nouveau truc, c'est de la merde. Il faut m'expliquer un petit peu pourquoi. Et alors, ce qui me saoule surtout, c'est la violence de certains propos. Les gens ne mesurent pas les mots qu'ils les utilisent, ils ne mesurent pas la portée, ils ont l'impression qu'ils sont cachés derrière leur écran, qu'ils peuvent clavioter, c'est ça on dit clavioter, et dire les pires insanités possibles. Quand on voit la bêtise de certains propos, les gens ne réfléchissent pas. Quand on voit le manque de respect absolu et l'ignorance la plus totale dans laquelle baignent certains fans de comics, moi ça me fout en l'air, ça me fout en rogne, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Je vais vous donner des exemples. J'ai lu des choses sur des auteurs qui reviennent tout le temps, c'est méchant, gratuit et pas vrai. Et ça c'est absolument insupportable. Joe Madureira, on dit qu'il est lent. Joe Madureira, il est lent. Mais il n'est pas lent du tout, il dessine normalement. C'est juste que Joe Madureira, son boulot, c'est faire des jeux vidéo, c'est pas faire des comics. Donc, il arrive à nous faire depuis quelques années 3 comics, 3 singles. Il a fait Inhumans, il a fait des Wolverine et Spider-Man ces dernières années. On a eu des épisodes, c'est une bénédiction d'avoir du Joe Madureira. Ce n'est pas son métier. Son métier, pour gagner sa vie, nourrir sa famille, il est designer de jeux vidéo maintenant. Il n'est plus dessinateur de comics. Mais en plus, il fait des comics. Et on dit qu'il est lent. Et pire, on dit, Joe Madureira, il joue aux jeux vidéo toute la journée. Putain, mais les mecs, vous avez quel âge? Il ne joue pas aux jeux toute la journée, il crée des jeux vidéo. Il fait des designs, il fait du dessin. Et là, vous avez vu, Battle Chasers, le jeu vidéo sur Kickstarter, est quasiment à 700 000 $. Et donc, qui va renaître aussi en comics. Donc, on va enfin avoir des comics là-dessus. C'est son travail qui le fait vivre, c'est le jeu vidéo. Il ne joue pas à la PlayStation. Combien de fois j'ai lu des débiles sur Internet dire il a posé sa PlayStation pour... Mais il fait des jeux vidéo, c'est son métier. Enfin, je veux dire, un boulanger, il fait du pain. Joe Madureira, il fait des jeux vidéo. Voilà. Donc, respectez un petit peu ça. On lit des choses absolument insensées. Dès qu'il y a un nouveau projet d'Olivier Coipel, et ça depuis des années, Olivier Coipel, il a fait récemment Spider-Verse, il a fait un épisode d'Inhumans, avant il avait fait Siège. Depuis Siège, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet dessiné par Olivier Coipel, qui est quand même un des meilleurs dessinateurs du monde, enfin je veux dire, c'est un génie. On lit des choses, il fait dis donc il s'est pas foulé, hein. Oh, dis donc il faisait mieux avant. Putain, mais vous avez vu Siège comme c'est magnifique, vous avez vu comme c'est dynamique, comme c'est beau, c'est une ode à Marc Silvestri, c'est magnifique, on dirait les pubs, enfin c'est un des pubs, c'était quand Siège est sorti, c'était le plus beau comics en rayon. Enfin je veux dire, faut arrêter de vouloir qu'est-ce qu'il vous faut les mecs quoi. Enfin, je veux dire, Spider-Verse, vous regardez les numéros qu'il a dessinés, c'est magnifique, c'est dynamique, c'est inventif, c'est beau, enfin je veux dire, c'est un des meilleurs dessinateurs. Et alors vous allez dire, ben oui, c'est ton avis. Putain, et on a la chance d'avoir un mec comme Olivier Coipel qui nous livre régulièrement du comics hyper haut de gamme. Putain, arrêtez de tirer dans les pattes quoi. Enfin je veux dire, c'est une bénédiction d'avoir un mec comme ça. Vous voulez quoi? Qu'il parte faire du jeu vidéo? Vous voulez qu'il parte faire autre chose? Non, sa passion c'est le comics, il a envie de dessiner du comics, et il le fait remarquablement bien. Donc voilà, c'est épuisant de lire ça. Qu'est-ce que j'ai lu ce week-end?
j'ai lu que Wonder Woman Earth One, vous savez, c'est le nouveau projet La Terre 1 de Grant Morrison et Yannick Paquette, qui sort, ça y est, en avril 2016. J'ai lu quoi? Il fait, ah ben dis donc, il y a 2 ans de retard. Mais comment ça, 2 ans de retard? Il faut le dessiner, il faut l'écrire. Ça se fait pas comme ça. En fait, je sais pas, vous avez été habitué à lire des comics tous les mois. Et ben, il y a des dessinateurs, ils ont besoin de plus de temps pour que ce soit beau. Sinon, ça peut être bâclé, hein. Et si c'est bâclé, vous allez dire c'est de la merde. Donc, il y a un moment, faut vraiment savoir ce que vous voulez. Honnêtement, les premières pages du Wonder Woman Earth One de Yannick Paquette, il est québécois, je pense que c'est Paquette. Elles sont magnifiques. Enfin, la couverture est magnifique, les pages sont magnifiques, c'est superbe. Et les gens disent, ah ben dis donc, c'est pas trop tôt. Eh ben putain, prenez vos crayolas, prenez vos crayons à papier et faites-le, quoi. Parce que pour arriver à ce niveau de dessin, c'est des années de travail. Combien de fois il a dû refaire chaque page pour que ce soit parfait? Parce que Wonder Woman Earth One, quand il va sortir, ça va être un bijou. Et moi, j'en ai marre de lire... de lire, ben, disons que c'est en retard. Non, c'est pas en retard. Si le dessinateur il a besoin de 30 jours de plus pour rendre un truc chouette, eh ben, il faut. C'est important si vous voulez que c'est important qu'ils prennent ce temps-là. L'important c'est quoi? C'est l'œuvre finale. C'est pas avoir un comics qui sort le 5 du mois. Si vous voulez un comics qui sort le 5 du mois, ben, vous lisez les trucs qui sortent au kilomètre avec des dessinateurs fill-in. Moi ça c'est quelque chose qui me plaît pas, voilà. Donc, on a tout lu, on a dit que Brian Hitch était lent, sauf que Brian Hitch, c'est magnifique, enfin, je veux dire, le niveau de détail, le niveau de mise en scène, c'est absolument génial. Je sais pas si vous lisez son Justice League of America qui sort en VO en ce moment, disponible sur Original Comics, il en est au 5e ou 6e numéro. C'est magnifique, il a fait les 6 numéros d'affilée. Avant ça, il a fait Real Heroes, il a fait America's Got Powers, il a fait 26 épisodes de Ultimates, il a fait 15 épisodes de Fantastic Four, il n'a pas rien fait, et puis à chaque fois le niveau est quand même hyper élevé, quoi. Donc soyez quand même un peu indulgents, enfin je veux dire, on dit tout, quand il y a un nouveau comics de Jim Lee, je vois des gens dire ouais bof, putain. Jim Lee, quoi, le mec vous regardez ces X-Men de l'époque, vous les regardez maintenant, ça n'a pas vieilli. Vous regardez son Batman Silence, chaque page est un tableau, c'est magnifique. C'est certainement le mec qui dessine les super-héros les plus iconiques et les plus... voilà, le côté super-héros magnifié, beau, droit, noble, etc. Eh ben, Jim Lee, c'est un des meilleurs, avec Alex Ross, avec tous ces gens-là. Eh ben... Enfin, je veux dire, un peu de respect pour Jim Lee quand même. Si vous n'avez même pas de respect pour Jim Lee, qui est la méga star des comics. Frank Whiteley, on a tout lu sur Frank Whiteley. Frank Whiteley, il est lent. Mais oui, mais c'est beau. Enfin, moi, je préfère attendre 2 ans et avoir All-Star Superman que attendre 10 ans et avoir des comics qu'on fout à la poubelle. Enfin, All-Star Superman, on le garde, on le lit, on le chérit. C'est des bouquins qui restent. Jupiter's Legacy, c'est un bouquin qui va rester certainement. Voilà, il faut donner le temps aux gens. Il faut surtout se dire qu'ils font un travail difficile. Donc, globalement, moi j'ai l'impression que les gens ne sont jamais contents. Quand les dessinateurs dessinent pas, ils sont pas contents, et quand ils dessinent, ils sont pas contents. On ne lit que les commentaires négatifs. Alors ça, c'est le propre de l'être humain. On ne parle que des trains qui arrivent en retard, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, et donc les gens ne sont jamais contents. Mais en fait, les gens vont poster des commentaires, ça c'est comme sur TripAdvisor, hein. Vous êtes allé au restaurant, le restaurant n'était pas bon, vous allez sur TripAdvisor et vous dites c'était nul. Alors que les 100 personnes qui sont passées avant qui ont trouvé ça bien, ils ne sont pas allés sur TripAdvisor, voilà, et il n'y a que les commentaires négatifs qui ressortent. Et ben sur les forums c'est pareil. Et on a aujourd'hui cette impression, quand on va sur n'importe quel forum de comics ou sur Facebook, qu'il n'y a que les commentaires négatifs qui ressortent. Et c'est absolument insupportable. Je veux dire, moi je l'ai déjà dit, hein, si vous aimez pas les comics, faites autre chose, lisez autre chose, prenez un catalogue Ikea, vous prenez le bottin, je sais pas, mais lisez autre chose, prenez un magazine, prenez j'aime lire, enfin je sais pas, mais regardez un peu le niveau de dessin, le niveau de travail de certains trucs, enfin j'ai vraiment l'impression que voilà, les gens sont jamais contents. Alors, si vous voulez de la qualité, il faut être patient. Et j'ai l'impression que les gens le sont de moins en moins. Moi j'ai envie de dire, vous savez à quel point c'est difficile d'arriver au niveau d'un mec comme Quakely, comme Jim Lee, comme Brian Hitch. Enfin, c'est quand même hallucinant. Faut se faire une raison, les gars. Il y a quasiment plus de dessinateurs capables de sortir 20 ou 22 pages par mois de qualité de top niveau. Soit vous avez des dessinateurs, il y en a qui sortent des trucs tous les mois, hein. Même aujourd'hui, John Byrne, il est capable de le faire.
bah, c'est pas le John Byrne d'avant, quoi. C'est pas aussi bien, quoi. Mark Bagley, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, parce que j'ai adoré ce qu'il a fait sur Ultimate Spider-Man, moins ce qu'il a fait chez DC Comics récemment, etc. Bah, un mec comme Bagley, ouais, enfin, c'est du comics au kilomètre, quoi. C'est pas Jim Lee. Enfin, je veux dire, on peut pas tout avoir. Alors, il y en a qui aiment Bagley et qui voudraient du Bagley tous les mois. Ben, c'est très bien, mais dites-le, mais arrêtez de tirer sur les autres et arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable non plus. On a la chance d'avoir énormément de grands artistes qui bossent dans les comics. Jim Cheung, Jim Lee, Greg Capullo, Frank Whiteley, Joey Madureira, J. Scott Campbell, Brian Hitch, Humberto Ramos, toute la nouvelle génération des Kenneth Rocafort, des Ryan Stegman, etc. Enfin, on a un vivier de talent absolument incroyable. Et tout ce qu'on lit, c'est de la merde, c'est de la merde. Changer de passion. Aujourd'hui, les auteurs de comics, ils ont une vie. Faut savoir que quand Jack Kirby dessinait, ou même quand McFarlane a commencé, les dessinateurs, ils étaient payés. Mais les comics, ça payait pas. Ils étaient payés 20-30 $ la page. Donc, ils dessinaient vite. Ils en faisaient 40 par mois. Et ça leur faisait un semblant de salaire. Aujourd'hui, ils sont mieux payés parce que leur travail est plus reconnu, parce qu'on gagne un peu plus d'argent dans les comics, et donc ils peuvent se permettre de rendre des pages plus belles, prendre plus de temps, et ils peuvent après consacrer, enfin je veux dire, on peut pas dessiner, il y a un moment il faut vivre, manger, passer du temps avec sa famille, ses enfants, les élever, enfin je veux dire, faut prendre ça en considération. Un dessinateur de comics, un mec comme Olivier Coipel, qui est lent, parce que c'est ce qu'on lit sur internet, il n'est pas lent du tout, c'est juste que ce qu'il fait c'est difficile et c'est talentueux. Et ben, quand il fait du Spider-Verse sur l'année, il nous sort plus de 60 pages. Il y a combien d'auteurs franco-belges qui nous sortent 60 pages de ce niveau-là par an? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Faut vraiment se mettre... Je veux dire, les dessinateurs franco-belges, ils nous sortent une BD de 45 pages, de 46 pages tous les 2 ans. Enfin, je veux dire, là on est vraiment... c'est des mecs qui travaillent vite quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le... Voilà, il faut raison garder, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Alors, moi je préfère vraiment attendre et avoir un bon run. Par exemple, les 2 saisons de Ultimates par Millar et Brian Hitch, il n'y a pas eu de fill-in. Ça a été très en retard, mais à la fin, on a 26 numéros par la même équipe. Pareil, Astonishing X-Men par John Cassaday et Joss Whedon, on a 25 épisodes par la même équipe. Voilà. Et ben aujourd'hui, ça c'est des bouquins qui restent, qui se vendent, qui on peut proposer. Quand quelqu'un veut découvrir les comics, je lui dis tiens, lis ça, et là on n'est pas déçu. Voilà. C'est quand même important. C'est important de ne pas avoir de fill-in dans All Star Superman. Vous vous rendez compte s'il y avait Tom Mandrake ou n'importe qui avait dessiné un épisode au milieu? Ça fait pas sérieux. Donc voilà, aujourd'hui Secret Wars c'est pareil, Secret Wars est très en retard, mais Esad Ribic c'est magnifique. Vous vous rendez compte ces dessinateurs qu'on a? Jérôme Opena, Esad Ribic, Alex Ross bien entendu, tous ces gens qui font de la peinture, qui font des choses, ça prend du temps, c'est du talent et de l'énergie. Donc respectez ces dessinateurs qui font des merveilles, des choses absolument géniales, des mecs comme Stuart Timonen, Chris Bacalo, enfin voilà, tous ces gens. Chris Bacalo, on a lu des choses sur lui, qu'il n'arrivait pas à tenir les délais sur Wolverine and the X-Men. Il a quand même dessiné, je ne sais pas, une quinzaine d'épisodes sur Wolverine and the X-Men, puis il a fait une Uncanny X-Men où il a fait la moitié du run. Enfin, je veux dire, c'est quand même exceptionnel d'avoir ces mecs-là qui aujourd'hui ont 45 ans et ont envie, ils se lèvent le matin pour vous faire des comics. Alors, un peu de respect, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer tout le temps, c'est pénible. Moi, j'en ai marre de lire ces critiques. Soyez hyper indulgents, ce sont des êtres humains, ce sont des auteurs, et ils sont doués, quoi. On parle pas de tocards qui savent pas dessiner, quoi. Là, on parle de mecs qui dessinent comme des dieux et qui nous font rêver. On a la chance de vivre dans un monde où on a des dessinateurs comme Marc Silvestri, Wells Portaccio, Jim Lee, Capullo, Whiteley, qui œuvrent dans le comics. Putain, il faut les embrasser plutôt que leur tirer dessus, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc vraiment, si vous aimez pas les comics, faites autre chose, hein. Mettez-vous au point de croix. Voilà, je rate ma blague. Mettez-vous, je sais pas, à la poterie, faites un truc, allez taper dans une salle de sport sur un sac de ciment avec du sable dedans. Mais voilà, si vous aimez pas les comics, passez votre chemin. Moi, j'en ai marre de lire tous ces gens qui critiquent tout le temps ces auteurs, parce que moi, je les aime et je suis ravi de les découvrir tous les mois dans
les comics que j'aime. Et puis voilà, j'ai appris à être patient. Il y a des comics qu'on attend plus longtemps. Et faut pas oublier que plus on attend quelque chose, mais souvent meilleur c'est. Voilà. Donc si vous n'aimez pas les comics, changez de passion, vraiment. Mais laissez-nous en paix, laissez-nous tranquilles, laissez-nous et ne nous gâchez pas notre plaisir. Parce que moi, le prochain comics de Coppel, je l'attends. Le prochain comics de Quietly, je l'attends. Et ça, je vais être... Enfin, quand ça va sortir, je serai hystérique et je serai le premier mercredi du mois à aller le chercher, etc., etc. Donc voilà. Tous ceux qui sont jamais contents, au revoir, on veut plus de vous. Un peu de respect, show the love, show the respect. Et moi, je vous dis que ces gens-là, je les aime. J'aime les comics, j'adore ça. C'est mon poumon, le truc qui me permet de faire front, comme dire l'autre. Et voilà. Donc, je voulais pousser ce coup de gueule parce que j'en ai vraiment ras le bol de voir ces gens critiquer. Donc, si vous regardez l'émission, ayez là ce qu'on appelait la positive attitude. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, parlons des choses qu'on aime, parlons des auteurs qu'on aime. Et bien, s'il y en a un qui vous plaît moins, passez votre chemin. En tout cas, ici, on ne parle que des choses qu'on aime. Salut, à très bientôt.